J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Le 26 juin dernier, ça a de l'affaire au tribunal de Dal-Baïda, le fameux tribunal criminel de Dal-Baïda, le plus dur du régime algérien, le plus dur contre les opposants, le plus dur contre les journalistes, le plus dur contre les activistes de l'opposition algérienne. Franchement, c'est un enfer. Avant, on avait le tribunal de Sidi Mohamed. Maintenant, le tribunal de Sidi Mohamed est devenu, franchement, un salon de thé. Il y a un salon de thé par rapport au tribunal criminel de Dal-Baïda. D'ailleurs, c'est ce tribunal qui m'a condamné à mort. Moi, le journaliste Abdel Sammar, juste pour des articles sur son attaque. C'était en octobre 2022. Le tribunal, le 26 juin dernier, il a condamné quelqu'un qui est très connu parmi les kabylophones ou les berbérophones, très connus, qui regardent notamment Berber TV, et quelqu'un dont l'affaire a été totalement ignorée. Personne n'a parlé de lui, y compris Berber TV. Mahadrouche Ali comme il se doit, alors qu'il est l'un des fondateurs, je dirais pas parmi les premières équipes de journalistes, d'animateurs de Berber TV. C'est M. Barrash Mohand Akli, on l'appelle Dam Mohand Tafarka. Il est âgé de 74 ans, malade, 5 maladies chroniques. Il a le côlon, l'hypertension, le diabète, très âgé. Il a été condamné à 2 ans de prison ferme pour atteinte à l'unité nationale. Auparavant, le procureur de la République avait, lors du procès, requis 15 ans de prison ferme. Il y a le cas du procureur, il l'aurait condamné à 15 ans de prison ferme. Donc, 2 ans de prison ferme. Il a été incarcéré à la prison de Koléa depuis le 15 novembre 2023. Et son cas est passé totalement inaperçu, alors que son affaire, elle est d'une extrême gravité. C'est l'une des pires injustices que j'ai vues, ou là que je connais depuis le début de la crise politique de 2019 en Algérie. Mohamed Tafarka, il est très connu, il est même populaire. Auprès des Kabyles, il est extrêmement populaire. D'abord, c'est un ancien animateur de Berber TV. Il a travaillé depuis la création de Berber Télévision 2000-2001. Il a travaillé avec Berber Télévision en France, parce que c'est quelqu'un qui est un ancien militaire. Mohamed Tafarka, c'est un ancien militaire qui était les forces marines, les forces navales algériennes, les forces militaires de la marine algérienne, les forces navales. C'est un ancien de la marine. C'est un ancien militaire, un ancien marin qui a fait partie des forces navales algériennes. Il part en France, il fonde une association très connue en France. C'est quelqu'un d'extrêmement connu et très aimé. Marouf ou Mahboub, vraiment Mahboub, il est très respecté. Il a une association qui s'appelle Tafarka. Justement, l'association Tafarka, c'est une association culturelle qui travaille, qui milite pour la promotion de la culture et de l'identité amazigh en France. Elle est basée à Montreuil. Elle est basée à Montreuil, très connue, les Kabyles. Alors, comme à Montreuil, c'est une région un peu importante, dans la région parisienne, parce que Montreuil a une grande communauté algérienne, mais surtout, il y a une grande communauté kabyle, très importante là-bas. C'est vraiment très important. Montreuil, Paris, les personnes, les Algériens et les Algériens de France qui connaissent Montreuil savent très bien. Il y a des restaurants algériens très connus là-bas, Nous Médias, l'Olivier. C'est l'un des quartiers les plus fréquentés, l'une des zones parisiennes les plus fréquentées, les plus habitées par les Algériens et les Algériens, surtout les Kabyles. C'est là-bas où il avait son bureau, l'association Tafarka. Elle était située à l'avenue de la Résistance, à Montreuil. Tafarka, très connu, très respecté ici en France. Promotion de la culture amazigh et l'identité de la culture amazigh, mais juste sur le plan culturel. Il n'a jamais fait de politique. Franchement, il n'a jamais fait de politique. D'ailleurs, même quand il était sur Berber Télévision, Mohamed Tafarka, il s'est spécialisé dans la poésie. Il parlait de la poésie kabyle, du patrimoine kabyle, de la culture berbère. Il était vraiment un défenseur de la culture. C'est un acteur culturel. Il n'a jamais eu des opinions ou un combat politique. Jamais. Bon, c'est extrêmement grave. Donc, il a été incarcéré d'abord une première fois le 15 novembre 2023. Il a été incarcéré, placé sous mandat de dépôt à la prison de Koléa, à Alger. Auparavant, il avait été interdit de quitter le territoire national depuis fin avril 2023. Alors, son histoire, elle est quoi? Mohamed Tafarka, il est venu une fois en Algérie, en avril 2023. Il était venu passer des vacances où il retrouvait son pays, la Kabylie, ses proches, etc. Et le 27 avril, plus exactement, fin avril, il a été arrêté à Alger. Donc on ne sait pas, j'ai pas trouvé les versions les plus précises. Est-ce qu'il a été arrêté parce qu'il voulait quitter le pays ou là il a été arrêté au moment où il est entré au pays? Donc il y a 2 versions divergentes.
Malheureusement, j'ai essayé de joindre ses avocats. Ils n'ont pas voulu répondre. J'aurais laissé très difficile de parler avec ses avocats, mais il se trouve que personne ne veut parler de cette affaire. Ils ont peur. Les gens aujourd'hui en Algérie sont terrifiés. Ils ne veulent pas parler aux journalistes indépendants, surtout un journaliste d'Algérie pas condamné à mort. Personne ne veut nous parler. Le fait de nous parler, déjà pour eux, pour eux, c'est une prise de risque suicidaire. Alors, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que fin avril 2023, il a été placé sous ISTN. Il a été arrêté au port d'Alger. Il devait aller à Marseille. Donc, certaines sources disent qu'il devait aller à Marseille. D'autres sources nous disaient qu'il était entré de Marseille. Donc, est-ce qu'il est entré ou là, il quittait ou là, peu importe. En tout cas, fin avril, il a été arrêté. On l'a conduit à Saoula. Depuis le port d'Alger, on l'a conduit à la fameuse cellule de lutte contre l'office de lutte contre le crime organisé de Saoula. Là-bas, il a été remis en liberté. Même malgré le lot, tu seras présenté devant un juge. Pendant 6 mois, depuis fin avril jusqu'au 15 novembre, un juge d'instruction, tribunal de Dal Baïda, le place en détention. Sous mandat de dépôt, directement l'Aqléa. Il ne pouvait plus, à ce moment-là, bouger. Il a été maintenu en détention.